Bienvenue sur ma chaîne Aide au futur admin. Aujourd'hui, on va parler d'un service essentiel dans tout réseau informatique qui est le DHCP. Tu t'es déjà demandé comment ton PC ou ton téléphone reçoit automatiquement une adresse IP quand tu te connectes à un réseau Wi-Fi sans que tu aies à la configurer manuellement. Eh bien, c'est exactement le rôle du DHCP. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Le DHCP, par définition, la définition anglaise, on a Dynamic Host Configuration Protocol, qui est un protocole réseau qui permet d'attribuer automatiquement les adresses IP et les paramètres réseau aux appareils connectés, comme par exemple les paramètres réseau. On peut parler de masque de sous-réseau, on peut parler de la passerelle, de gateway, on peut parler également l'adresse DNS, ainsi de suite. Dans notre lab d'aujourd'hui, nous allons configurer le service DHCP sous forme de deux types. Nous avons un routeur et ainsi de suite les appareils terminaux et deux suites. Vous savez que le routeur a pour rôle d'interconnecter deux réseaux différents. Donc deux réseaux différents. Premièrement, nous allons configurer le DHCP. Nous allons utiliser ce serveur comme serveur DHCP et son rôle sera d'attribuer automatiquement les adresses de ces PC. Et ensuite, deuxièmement, nous allons configurer le routeur en tant que serveur DHCP pour que lui de son côté, il va attribuer d'une manière automatique les adresses des appareils qui seront connectés à l'interface du routeur. Sans plus tarder, nous allons connecter les appareils. Nous avons fini l'interconnexion. Premièrement, nous avons dit que nous allons utiliser le serveur, nous allons configurer le serveur comme serveur DHCP. Comme vous remarquez, dans chaque PC, il n'y a pas d'adresse IP. Dans chaque PC, il n'y a pas d'adresse IP. Au lieu que nous configurons d'une manière statique les adresses IP de chaque machine, nous allons configurer le serveur DHCP. Nous allons configurer ce serveur en tant que serveur DHCP qui va automatiquement attribuer les adresses de chaque machine automatiquement. Sans plus tarder, nous allons commencer la configuration. D'abord, il faut savoir que le serveur en lui-même a sa propre adresse IP. L'adresse IP du serveur, nous allons lui donner l'adresse 192.168.100.2/24. Nous allons configurer ça tout de suite. Pour l'adresse du serveur, on configure d'une manière statique. On configure l'adresse IP du serveur d'une manière statique. Point 2. Voilà, nous allons donner l'adresse default gateway. Donc, le default gateway, c'est l'adresse de la passerelle. C'est le gateway, l'adresse de la passerelle du routeur. Nous allons configurer également l'adresse du routeur à travers la ligne de commande CLI. No enable configure. Terminal. Nous entrons dans l'interface gigabit 0/0 IP adresse 192.168.100.1 avec la masque du sous-réseau 255.255.0. Nous allumons l'interface No Shutdown. Nous allons maintenant configurer le serveur comme serveur DHCP. Nous allons renommer déjà DHCP serveur. Le serveur DHCP, nous allons le renommer. Là maintenant, vous cliquez au niveau du serveur, vous partez au niveau des services, vous verrez tous les protocoles réseau dont le serveur peut configurer. Ici, nous rentrons dans le service DHCP. Dans le service DHCP, déjà vous voyez que le serveur a récupéré déjà l'adresse réseau du LAN. L'adresse réseau du LAN. Ici, c'est
le pool name. Ici, c'est le pool name. Nous laissons serveur pool. Ici, c'est le default gateway. Default gateway, qu'est-ce que nous allons entrer? C'est l'adresse de l'interface du routeur. C'est-à-dire que c'est le gateway, la passerelle. Nous allons déterminer aussi l'adresse DNS, l'adresse du serveur DNS. L'adresse DNS sera la même chose avec l'adresse de la passerelle. Ici, on a dit start IP address, ça veut dire le début de l'adresse IP. Nous avons pris le /1 192.168.100.1 pour l'adresse default gateway. Et nous avons pris le point 2 pour l'adresse du serveur lui-même. Donc nous allons commencer. Le start address sera commencé par point 4. Vous pouvez faire point 10, point 4. Je le fais commencer par point 10 avec le master de sous-réseau 255.255.255.0. Ici, le nombre maximum d'adresses que nous allons utiliser. Moi ici, à mon niveau, je prends 100. Donc à votre niveau, ça dépendra de ce que vous voulez. Nous allons enregistrer ça. Si vous voulez ajouter d'autres serveurs DHCP, d'autres services DHCP, vous pouvez ajouter au niveau des hard. Dans mon cas, je n'en ai pas besoin. Nous avons fini de configurer le service DHCP. Maintenant, nous allons essayer de voir si la configuration a été bien faite. Le PC va récupérer automatiquement son adresse IP. Nous rentrons au niveau de desktop, configuration. Ici, vous voyez que d'une manière statique, il n'y a pas d'abord d'adresse. Nous cochons au niveau de DHCP. Donc ici, nous voyons que l'adresse n'a pas été... le PC n'a pas pu récupérer l'adresse. Nous retournons au niveau du serveur pour voir ce qui ne va pas. Ah d'accord, nous avons oublié de ne pas allumer le service. On allume ce service. Nous repartons au niveau du PC pour voir s'il va pouvoir récupérer maintenant l'adresse. Nous cochons au niveau du DHCP. Voilà, vous voyez, d'une manière automatique, il a récupéré l'adresse 192.168.100.10. Donc le point 10, c'est le commencement des adresses que nous avons choisi au niveau du serveur. Donc nous avons choisi que les adresses seront commencées au niveau du point 10. C'est ce qui est là. Ce PC a pris le point 10. Nous allons voir au niveau de ce PC. Desktop, configuration, DHCP, service DHCP. Voilà, lui il a pris le point 11. Ainsi de suite. Donc ce qui veut dire que nous avons pu configurer ce serveur en tant que serveur DHCP qui attribue d'une manière automatique tous les périphéries terminaux qui seront connectés à ce switch. Au niveau de ce PC, nous voyons, normalement, il va récupérer son adresse. Ici, vous voyez, lui, il a pris le point 12. Ainsi de suite. Nous avons pu configurer le serveur en tant que serveur DHCP. Ici aussi, lui aussi, il a récupéré le point 13. Donc, d'une manière pratique, ici aussi, il a récupéré l'adresse. Vous voyez, donc lui, il a pris le point 14. Mais nous avons configuré le serveur, nous avons autorisé 100 adresses. Donc, 100 adresses seront utilisées. Donc, c'est-à-dire, quand nous allons essayer d'ajouter d'autres PC jusqu'à 100 adresses, ça sera arrêté, puisque c'est nous qui avons configuré ainsi. Voilà, le serveur a été bien configuré comme serveur DHCP. Nous rentrons maintenant. Ça, c'est le premier des cas. Le deuxième des cas, c'est utiliser le routeur en tant que serveur DHCP. C'est configurer le routeur comme un serveur DHCP. Donc, le routeur va jouer le rôle d'un serveur DHCP pour attribuer automatiquement les adresses des périphéries réseau de ce LAN. Puisque nous avons deux LAN. Ça, c'est LAN 1 et ça, c'est LAN 2. Parce que le routeur a pour rôle aussi d'interconnecter deux réseaux distants, donc deux LAN distants. Ici,
nous allons utiliser l'adresse 172.16.100.0/24 pour ce LAN. Nous allons partir au niveau du routeur. On va commencer la configuration. On va configurer le routeur en tant que serveur DHCP. D'abord, enable configure terminal. Nous allons attribuer une adresse à l'interface giga/1. Interface gigabit 0/1. IP adresse 172.16.100.1 255.255.0. No shutdown pour allumer l'interface. Voilà, exit. Nous allons commencer maintenant la configuration du service DHCP. IP DHCP pool. Pool, vous déterminez le nom du pool. Ici, je fais serveur DHCP. Serveur DHCP. Nous entrons. Qu'est-ce que nous allons faire? On peut donner le nom du domaine. On peut configurer un nom de domaine. Domaine name. Le nom de domaine .com. Après, nous allons donner le default router. Le default router sera 172.16.100.255.255.255 comme masque du sous-réseau. Ici, c'est le gateway. C'est le default router, la passerelle. Nous allons lui donner la même adresse comme l'adresse qu'on a configurée au niveau de l'interface giga 0/1. Après le nom de domaine, on entre maintenant default gateway, c'est la passerelle. Default router qui est 172.16.100.1. Donc c'est la même chose comme ce que nous avons entré ici. Ça ce sera le default router. Après le network, le réseau, le sous-réseau que nous avons défini pour attribuer aux adresses. Donc le sous-réseau du LAN 172.16.100.0 avec 255 comme masque de sous-réseau, 255.255.0, donc /24. Nous allons donner maintenant l'adresse DNS. L'adresse DNS, c'est-à-dire DNS serveur 172.16.100.1. Nous allons donner l'adresse du serveur DNS, l'adresse gateway, donc le point 1. Nous avons terminé la configuration. Le routeur a été configuré comme un serveur DHCP qui va attribuer automatiquement les adresses au PC. Donc, nous allons voir si on peut déjà récupérer, si ce PC déjà peut récupérer son adresse. Donc, il n'y a pas d'adresse d'abord. Donc, nous allons cliquer au niveau de DHCP. Voilà, 172.16.100.2. Le PC a pu récupérer son adresse 172.16.100.2. Ici, au niveau du PC 31, au niveau de ce PC, on rentre au niveau desktop, on coche DHCP. Vous voyez, le PC a récupéré son adresse 172.16.100.3. Ça sera comme ça pour les autres PC. Ici, coche niveau DHCP 172.16.100.4. Les autres PC vont obtenir également leurs adresses de manière automatique. Donc notre configuration s'est bien passée. Pour les machines, pour les PC de ce LAN ont pu récupérer
leurs adresses automatiquement. Le serveur, le routeur plutôt, est comme maintenant un serveur DHCP. Juste vers l'interface gigabit 0/1. Sur ce côté du LAN, c'est le serveur que nous avons configuré là, qui est le serveur DHCP, qui attribue les adresses vers ces routeurs. Ici, sur ce LAN, c'est le routeur qui est configuré comme le serveur DHCP. Nous sommes au terme de notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Si vous avez compris quelque chose, vous pouvez vous abonner et laisser un like. Merci beaucoup et à la prochaine.